Bonjour. Aujourd'hui, le thème que nous allons vous présenter est la poussée d'Archimède. Mais avant tout, nous allons commencer par rappeler un peu la biographie d'Archimède. Archimède est un savant grec né à Syracuse vers 287 avant Jésus-Christ et décédé vers 212 avant Jésus-Christ. Son œuvre scientifique est considérable tant en mathématiques qu'en physique ou en mécanique. Il a vécu toute sa vie à Syracuse sous la domination grecque. À cette époque, il était courant que les présents, tels que les bijoux ou les objets précieux offerts au roi, soient faux. Lorsque les richesses venaient à manquer, les bijoux devaient donc être fondus, et c'est lors de la fonte de ceux-ci qu'on s'aperçut qu'ils n'étaient pas en or, mais en plomb. Le roi Léon II demanda donc à Archimède de trouver un moyen pour déjouer cette fraude par le calcul, afin de différencier l'or du plomb, ou même d'alliances telles que or, argent. Archimède se servit donc de l'eau, élément abondant à Syracuse, car c'est une ville maritime. Il constata maintes propriétés par rapport à l'eau, dont l'une est l'élévation du niveau de l'eau lorsque l'on plonge un objet dans ce fluide. Il remarqua que l'élévation de l'eau était due non à la masse de l'objet, mais au volume de ce dernier. Donc, nous allons vous le démontrer. Nous allons vous présenter l'expérience suivante. Nous avons deux objets de volume égal, du plomb et de la pâte à modeler, mais de masses différentes. Nous allons donc constater l'effet de masse sur l'élévation du niveau d'eau. Pour cela, nous allons donc utiliser ces deux objets et un volume d'eau de 200 ml. L'expérience va se réaliser en deux étapes. Premièrement, nous allons immerger du plomb dans les prouvettes graduées et nous allons constater l'élévation du niveau d'eau. Deuxièmement, nous allons immerger de la pâte à modeler et nous allons aussi constater l'élévation du niveau d'eau. Expérience 1. En immergeant du plomb dans l'éprouvettes graduées, nous pouvons constater que le volume d'eau augmente de 12 ml. Le résultat est le même en immergeant de la pâte à modeler. Donc, nous pouvons en déduire que ce n'est pas la masse qui influe dans le processus de l'élévation du niveau d'eau. L'expérience 2. À présent, nous allons nous intéresser à l'effet du volume du corps sur l'élévation du niveau de l'eau. Pour ce faire, nous utiliserons toujours du plomb et de la pâte à modeler, mais cette fois-ci de masse égale. Nous pouvons voir que le volume d'eau augmente bien plus en immergeant la pâte à modeler, qui a elle-même un volume supérieur à celui du plomb, une différence d'environ 4 ml. C'est donc bien le volume du corps et donc sa masse qui joue un rôle dans l'élévation du niveau de l'eau. Archimède, dans ses recherches, constata en effet qu'un objet qui était immergé dans l'eau était réellement plus léger qu'un objet immergé. Nous allons donc vous le démontrer. Ici, le dispositif est le suivant. Un plomb de masse de 100 grammes accroché à un dynamomètre, le dynamomètre indiquant une force de 1 Newton. Le tout au-dessus d'une éprouvette graduée contenant 200 ml d'eau. Immergeons ce poids. Comme nous l'avons montré précédemment, le volume d'eau a augmenté, ici de 8 ml, tandis que la force exercée par le dynamomètre avait diminué de 0,1 Newton. Donc, une fois immergé, l'objet a reçu une force exercée par l'eau contraire à son poids qui fait diminuer la valeur du dynamomètre. Pour trouver une relation littérale, nous pouvons nous intéresser au poids du volume du fluide déplacé par le calcul et les valeurs indiquées par Macaulay. Nous voyons que ce poids est presque égal à 0,1 Newton, car nous sommes ici en condition expérimentale, c'est-à-dire que le poids ou le fluide déplacé est sensiblement égal à la force reçue par le corps. Nous pouvons donc trouver le principe de la poussée d'Archimède, soit tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du fluide déplacé, principe portant son nom. La poussée d'Archimède. Mais avant tout, nous allons commencer par rappeler un peu la biographie d'Archimède. Archimède est un savant grec né à Syracuse vers 287 avant Jésus-Christ. Dans l'éprouvette graduée et nous allons constater l'élévation du niveau d'eau. Deuxièmement, arrête de